Bonjour et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors aujourd'hui, on commence tout de suite par un tirage qui va nous aider pour les prochains jours et les prochaines semaines. Un message qui va nous aider à être davantage confiant, conscient, à l'écoute et voilà, dans quelque chose de plus simple et de plus fluide. On commence tout de suite par la guidance intuitive et le message de la semaine pour nous maintenant. Le message pour nous maintenant, et c'est le pouvoir de la joie. Alors ce message, il vient te dire cette semaine que tu peux aussi prendre ce temps pour t'intérioriser, pour être davantage à l'écoute de toi-même et te connecter à des énergies aussi qui sont positives. On n'est pas forcément obligé de rester dans des inquiétudes et des peurs et d'alimenter cela, de nourrir cela en soi. Mais ça veut dire aussi que tu peux t'écouter, que tu peux aussi connecter à l'amour, à la joie à l'intérieur de toi et que tu peux profiter de ce moment aussi pour faire des choses qui te font du bien. Voilà, prendre le temps en fait, revenir à des choses simples du quotidien. On voit aussi que Maitreya est en posture de méditation, qu'il y a un mala, donc ça peut être le moment de faire de la méditation, de faire du yoga. En tout cas, je t'invite vraiment à faire des choses qui te font du bien. Il y a plein de solutions en ligne. D'ailleurs, je propose des audios de méditation guidés gratuites sur mon site. Et il y aura également des cours en ligne via la boutique, un cours de yoga, cours de méditation, des relaxations. Donc il y a vraiment plein de solutions et pas que moi. Il y a plein de solutions qui vont être proposées dans les jours à venir. On continue. Prochain message avec l'oracle de Gaïa. Et le tirage pour nous maintenant. Harmonie. Cette carte, pouvoir, confiance en soi, productivité, c'est vraiment te reconnecter finalement au cœur, aux choses encore une fois essentielles. Tous les liens que tu peux voir autour, toutes les racines, ce sont des choses qui sont comme des énergies un peu qui viennent te polluer et t'empêcher d'avancer. Et donc c'est vraiment ça, c'est comme si aujourd'hui tu peux avoir cette prise de recul, ce discernement pour pouvoir aller libérer, nettoyer et lâcher prise par rapport à des situations, des personnes où tu te sens pas forcément aligné, connecté, des choses qui vibrent peut-être plus pour toi maintenant. Dans cette carte, on a aussi la couleur verte, couleur de la guérison, mais aussi couleur reliée à la nature en fait. Donc du coup, ça te demande quand même de revenir à cette connexion de la Pachamama, la terre-mère. Voilà, on est ici sur Terre, nous sommes des âmes incarnées dans des corps. On est là pour vivre une expérience de vie sur Terre. Et donc, c'est vraiment ça dont on doit prendre conscience aussi, qu'on est sur une Terre qu'on doit respecter, qui est sacrée. Est-ce que c'est pas tous ces raisonnements-là et tout ce cheminement qu'on doit aussi vraiment incarner à l'intérieur de nous? Et la couleur verte de la guérison, eh bien c'est tout simplement que cette énergie de guérison va venir t'aider à libérer tous ces liens et à lâcher vraiment prise par rapport à des situations bloquées. Donc tout n'est pas perdu. On continue avec l'oracle des anges. Et le message pour toi maintenant, mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc dans cette carte, on vient te montrer aussi que tu peux très bien t'entendre avec des personnes qui sont autour de toi. C'est le fait aussi de devoir cohabiter avec tout le monde, toute la famille finalement, et de se retrouver pendant un petit moment tous ensemble. Et donc c'est voir aussi que ces moments-là, ce sont des moments de partage et des moments bénéfiques pour renforcer les liens d'amour. Mais il y a aussi le fait de pouvoir finalement retrouver un équilibre à l'intérieur de soi. En fait, cet équilibre, c'est l'équilibre entre ta polarité féminine et ta polarité masculine. Et donc c'est ce mariage alchimique entre tes énergies féminines et masculines qui vont pouvoir être recalibrées, réajustées pour être mieux canalisées pour la suite. Donc c'est très important cette période de revenir au calme, revenir à l'écoute de soi, à une intériorisation pour mieux équilibrer tes énergies et tes polarités.
Dernière carte, mission de vie avec l'oracle d'Isabelle Serre. Et le message pour nous maintenant, le message pour la semaine, le message pour la semaine. L'ange terrestre. Libre arbitre. Donc en fait, cette carte, elle te montre aussi que tu n'es pas seul, tu vas être accompagné par des énergies angéliques aussi, soutenu par tes guides spirituels, soutenu vraiment par les énergies universelles et l'amour inconditionnel pour pouvoir passer tout ce qui va, voilà, tout ce qui va arriver ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et que finalement nous sommes protégés aussi. Hein. Il y a vraiment une énergie de protection et d'enveloppement dans cette carte. Ça demande aussi finalement de regarder vers l'avant, vers l'avenir, de ne pas rester figé sur le passé, mais de vraiment avoir confiance en l'avenir, en ce qui se projette, propulse pour les semaines et les mois à venir. Parce que c'est pas forcément, même si d'apparence ça paraît être inquiétant, dramatique ou problématique, et bien derrière, il pourra vraiment y avoir des changements structurels profonds qui sont nécessaires en fait pour notre évolution à tous. Ensuite, on a le terme libre arbitre. Pour moi, il est important aussi dans cette carte d'être lu, d'être mentionné, parce que finalement, au-delà du libre arbitre, nous avons notre libre volonté. Ça veut dire que énergétiquement, au niveau universel, au niveau planétaire, il y a des décisions qui sont prises, des choses voilà, qui nous dépassent finalement. Mais c'est vraiment être en accord avec notre âme. Pour moi, le libre arbitre, il vient aussi donner... C'est pas tout à fait juste en fait, parce que dans le libre arbitre, on a aussi la place au mental. Dans la libre volonté, c'est que j'agis dans la volonté de mon âme et de mon être profond. Donc ça veut dire que j'agis en accord avec qui je suis, en accord avec moi-même, et je ne suis pas en train de faire des choses qui vont m'empêcher d'évoluer, en fait, de grandir. Je continue mon cycle d'évolution, en fait. Donc c'est plutôt ça, libre arbitre, ok, mais pas à des fins, et pas sur un asservissement et sur un jeu de l'ombre, mais simplement la libre volonté d'agir selon la volonté divine, selon le plan, selon ce que mon âme et ce que mon être profond désire véritablement, et non pas par rapport à des peurs ou en réaction à quelque chose. Voilà. Dès que j'agis en réaction à quelque chose, finalement, je ne suis plus alignée, et donc je ne suis pas forcément en accord avec mon processus d'évolution et ce que je suis censée vivre. C'est ça qu'elle vient dire, cette carte. Donc le message est très important. Je te souhaite en tout cas une très belle semaine. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur. Laisse-toi traverser par tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes. Et surtout, recentre-toi et ressens l'amour à l'intérieur de toi, l'amour et la lumière. Et c'est lorsque je délivre ce message que j'ai ma fille qui est en train d'arriver dans la vidéo, qui commence à s'impatienter. Donc ça va être les douces joies des enregistrements, où ben voilà, on cohabite aussi tous ensemble, et donc même des moments de partage comme ça, ben forcément, il y a l'inattendu et il y a les enfants qui peuvent aussi arriver. Donc elle est en train de prendre son zafou de méditation pour pouvoir me rejoindre et faire elle aussi son petit tirage de cartes. Je vous laisse et je vous dis très belle semaine. À la semaine prochaine, je continuerai bien sûr à délivrer les messages intuitifs de la semaine. Je vous prépare des audios, des vidéos qui seront disponibles dans la semaine. Je vous tiens au courant là aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser un maximum de choses, pour pouvoir nous aider à tous et continuer une pratique, bien sûr, du yoga et de la méditation pour nous aider à mieux accueillir tout ce qui se passe et tous les changements à venir. Merci beaucoup. Namasté. Amour et lumière.